rien faire avec les robots. On les a lancés là-bas, les robots. Ils sont tous paralysés, brûlés par la radioactivité. Ils ont dû lancer les hommes sur les toits de Tchernobyl. Les chiffres varient entre 600, 800, 1000 et 1 million de jeunes gaillards en très bonne santé, sélectionnés, militairement appelés pour recouvrir ce réacteur en ruine par une protection, ce qu'on a appelé le sarcophage, pour essayer d'abord d'éteindre, ensuite de décontaminer les territoires qui ont été pollués, contaminés par 10 jours d'incendies qui ont déversé des tonnes de radionucléides sur les territoires. Les travaux en zone nucléaire ont été suspendus. Une douzaine de travailleurs sont concernés. Ils ont été légèrement touchés lors de réparations entreprises par une fuite de particules. Voyez l'enquête sur la nécessaire maintenance de ces centrales de Stéphanie Lafuente et Eric Schintz. En effet, quand le réacteur ne fonctionne pas, 80% de la maintenance est assurée par des sociétés extérieures. Leurs employés travaillent aussi bien en salle des machines, comme ici, qu'en zone nucléaire. À Fessenheim, quand le réacteur est à l'arrêt, 600 personnes viennent renforcer l'effectif d'EDF. Des salariés au statut parfois précaire, certains sont intérimaires et leur formation n'est pas toujours adaptée. Selon les syndicats, réduire les coûts, c'est négliger ces intermittents du nucléaire, alors que certaines centrales ont aujourd'hui près de 30 ans et en ont de plus en plus besoin. D'après l'autorité de sûreté nucléaire, il n'y a pour l'instant pas de dérive de la maintenance. La sécurité reste assurée dans les centrales. Parce qu'en fait, moi, tout le problème, tu vois, c'est que tu rentres... Voilà, là, je rentre... Je suis sorti de Tricastin, j'avais rien. Et je rentre à Golfech, j'ai quelque chose. Je sors de Golfech, il n'y a plus rien. C'est le nucléaire qui décontamine, ça. Je rentre à Saint-Laurent, t'en retrouves. J'en sors, il n'y en a plus. C'est quand elle m'a retrouvé du cobalt à l'entrée, ouais. Alors qu'à la sortie de la précédente, j'avais rien du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi leur bazar là? J'ai commencé à regarder ça de plus près. Je me suis dit, mais au fait, nous quand on vient vous voir, vous nous les demandez jamais ces cartons. Non, mais c'est-à-dire... Parce que vous êtes contacté immédiatement s'il y a un problème. S'il y a un problème, oui, ils nous envoient les trucs. Non, bon, disons, les contaminations vestimentaires, c'est vrai que ça arrive, hein, ils sont aperçus, parce que si vous voulez, maintenant, ils ont quand même des seuils de détection encore plus bas, là, dans leur... donc, ils s'intéressent à ça. Si vous voulez, sur le plan santé, par contre, ça n'a pas d'incidence particulière, hein, comme... non, mais la seule chose, ça veut dire que il faut être plus vigilant vis-à-vis, je sais pas, avec vos vêtements, comment vous les lavez, en plus, moi, c'est pas au lavomatique, quoi. Oui, mais c'est pas... Alors là, par exemple, Tricastin, ça voulait dire que RAS à l'entrée, à la sortie, là, le C, c'est quoi? Ah non, c'est la nature de l'examen, donc c'était toujours RAS. Par contre, en entrée à Golfech, je me retrouve avec quelque chose. À la sortie, il n'y a plus rien. Non, mais c'est rien, ça, il faut pas. Et à Saint-Laurent, pareil, il y en avait à l'entrée, mais à la sortie. C'est pour ça que j'aurais demandé les feuilles. Je me suis dit, je vais en parler au Toubib, il va me dire... voyez, donc ça, c'était à l'entrée, ça. Ça, c'était à l'entrée à Saint-Laurent. Ça, c'était à l'entrée. Donc, elle me dit que c'était inquiétant, entre guillemets, parce qu'il y en avait 2 carrés de cobalt. Et à la sortie, elle me dit, vous voyez, il n'y a plus rien. Oui. Non, mais c'est bon, je sais pas... Non, mais bon, si vous voulez, c'est un niveau d'investigation qui est très bas, hein, comme... alors, eux, ils ont besoin, on a besoin de ces renseignements pour savoir
si les circuits fonctionnent à peu près correctement, hein, dans la circulation des personnes, bon, mais à ces niveaux de dose, il y a... Il n'y a pas de souci à ça. Non. Bon. Je vais les garder en souvenir. Oui, gardez. C'est-à-dire que tu peux avoir ça pourrait être un morceau d'uranium, s'il est là, il irradie, il t'envoie des ondes, quoi, tu vois. Maintenant, si je le râpe, je le réduis en poudre et que je balance ça dans l'air, quoi, tu peux être contaminé. Ces poussières, si elles se déposent sur toi, sur ta peau, tu es contaminé externe. Si tu les avales, tu es contaminé interne. Si tu avales seulement une poussière comme ça, et qui émet en permanence un tout petit rayonnement de rien du tout, quand tu vois que si tu l'avais à l'extérieur, quand tu le mesures, c'est rien, tu vois, c'est que dalle. Mais comme il est déposé en permanence sur un organe, il le bombarde, que tu vois, en permanence, c'est des explosions, et c'est vraiment des explosions qui provoquent une irradiation, quoi, tu vois. Regarde, on prend le cas des irradiés de Forbach. Oui. On parle de maladies professionnelles, mais t'as vu à combien ils ont été exposés, ces gens-là? Ils ont été cramés. Si tu veux, ça a été déclaré maladie professionnelle parce qu'ils ont été quasiment exposés aux mêmes énergies que, effectivement, Hiroshima ou Nagasaki. En fait, attends, c'est pas de ça dont on doit parler, quoi. C'est pas de ça dont on doit parler, nous. Ce dont on doit parler, c'est les expositions. C'est des expositions latentes, c'est des petites expositions régulières, quoi. Voilà. Bon pour service. Eh oui. Bon, en dehors de ça, là, vous avez filmé, là. Ouais. Enfin, je veux bien, hein. Moi, j'ai rien contre. Mais tout dépend de l'utilisation que vous en faites. De toute manière, il s'est pas dit des choses extraordinaires. Non, enfin, je vous préviens quand même. Voilà. J'envoie. Comment ça marche? En 1974, Gravelines compte 6000 habitants, vit de l'agriculture et de la pêche. 30 ans plus tard, la ville a doublé sa population et s'est totalement transformée grâce à la centrale nucléaire, la plus importante d'Europe, avec 6 réacteurs. La centrale a créé 3000 emplois et génère beaucoup d'argent. Toute taxe professionnelle confondue et toute collectivité confondue, c'est 55 millions
d'euros, taxe professionnelle, taxe foncière. Une manne qui a permis de construire un complexe sportif de 25 000 mètres carrés pour 13 000 habitants, avec piscine, salle de sport, un club de basket en première division. On trouve aussi une télévision locale, une radio, un port de plaisance de 450 bateaux. Laurent a ouvert un commerce il y a 1 an en centre-ville. Il est venu ici parce que le pouvoir d'achat est plus important qu'ailleurs. Il y a une bonne petite richesse dans ce centre-ville qui est là et c'est tout, quoi. Je veux dire, c'était Gravelines ou rien. Dans les rues fleuries de Gravelines, pas un habitant pour montrer du doigt le complexe nucléaire. Tout le monde a appris à vivre avec, sans crainte. Il y a toujours des risques, c'est évident. Jusqu'à présent, on a toujours eu une information assez claire. Et on est plutôt serein, en fait. On y croit. Mais encore une fois, je suis extrêmement gênée parce que moi, je suis chargée de communication EDF R&D. J'ai aucun brief. Je peux pas m'exprimer au nom de l'entreprise, je le dis très clairement. D'accord. Non, mais c'était pas. Je vous demande pas des informations secrètes. Non, mais je sais bien, mais attendez, pas secret ni rien du tout. Moi, on m'a demandé il y a 1 semaine de venir sur le salon de la recherche et de l'innovation avec un minimum de bruit. Bon, je connais relativement bien la R&D d'EDF parce que j'y suis depuis 3 ans. Et puis, mais alors, je ne suis absolument pas en délégation régionale. J'étais briefée sur ce que j'avais à dire. Là, il est hors de question que je m'exprime au nom de ma boîte. Je suis désolée, mais... C'est pas grave. Vous ne le savez peut-être pas, mais une révolution est en marche. Une révolution tout en douceur. Alors tenez-vous prêts, ça va chauffer. Мы занимались дезактивацией деревень, то есть снимали лопатами грунт из деревень, грузили на автомашины, это вручную грузилось, естественно, вся пыль летела на нас, мы ею дышали. Чищенный мусор. Ясно? Значит, да. Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. 1, 2, 3, 4 до 90. Как только 90 бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Понятно. Так, все, вперед! En communication avec le répondeur téléphonique du Spiral. En cas d'accident industriel majeur, tel que incendie, explosion ou fuite de gaz toxique ou radioactif, vous serez prévenu par une sirène d'alerte. Le signal dure 3 fois 1 minute. En voici un extrait. Ça va? Ah, c'est la télé, non? C'est la télé. Elle fait bien. Ouais, c'est super. Je crois qu'on a trouvé des bons copains là. Ça tourne en rond dans tous les sens. Hein? La Nièvre, on peut en monter 2 dans ce véhicule là. Une? Il n'y a pas 2 places là? Et tant pis, il n'y a que le conducteur qui va, puis il revient. Hein. Ok, vous y allez tout de suite là?
Vous y allez tout de suite? Allez-y parce qu'ils attendent du monde là-bas. C'est le chômage technique. 4, 5, 6, 7, 8 avec le petit qui est parti. C'est bon, ok. Ouais. Ok, vous y allez donc ils sont. Là, on peut en prendre, on en prend au moins 2. Ça y est, vous en avez là? Vous les avez? Ils sont dedans? Parfait. 2, 5. Okay, on en a 5 dans le même coin. Combien on peut en prendre d'un coup? Eh ben, vous y allez avec les 2 VSAB. Faites rapide par contre, il faut évacuer maintenant. D'accord. Hein, donc vous partez avec les 2 véhicules. Ouais, d'accord. Hein, ouais. Bon, ça se passe bien tout ça? Très bien, impeccable. Alors c'est où la panique, les gens qui fuient en courant, en hurlant? Je ne les ai pas vus encore. C'est pour ceux qui sont dans le vent de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le vent là-bas, c'est là-bas qui court vite. Voilà. Ici on est bien, c'est vrai, c'est la bonne place. Ce travail, il est fait pour l'ensemble. Donc, dans un premier temps, c'est les travailleurs qui sont, j'allais dire, au plus près de l'accident qui sont concernés. Et puis ensuite, c'est les populations au sens large. Et c'est ce qui est mis en exercice dans ce que vous avez pu voir à Belleville. Alors, en théorie, je vais passer en fin de partie. Mais apparemment, ils sont en début de partie. Non, parce que comme ils ont dû repousser le matériel par là-bas, nous c'est juste un recensement. C'est ça, c'est ça. Nous c'est le recensement pour la préfecture. C'est le pointage, voilà. Il y a des exercices qui sont menés, qui mettent en jeu, j'allais dire, tous les partenaires concernés, que ce soit les institutionnels, l'IRSN, les pouvoirs publics, les pompiers, etc. C'est pas grave, vous pouvez en emmener 3 vous, hein? Ok, vous connaissez la route? Pour aller où? Là, pour aller au centre de sécurité. Faut les emmener? Non, on va ouais. Ouais, c'est pour récupérer le papier pour savoir. Bon, c'est dans cette voiture-là qu'on monte, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes décontaminés heureux? On n'est pas décontaminés. On est décontaminés, oui. Vous avez l'air, hein, ça va. Ah ouais. Si. Non, mais on va regarder champêtre, il va revenir. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est uniquement un papier, c'est tout. Ah ben on attend depuis 7 h ce matin, là maintenant on sait pas où on va. On devrait prendre une douche pour être décontaminé. C'est ça, c'est... Normalement. Voilà. Ils vous ont dit où c'était? Ben normalement c'est à Sury. C'est pas nous. Mais... On attend. D'accord. Sury qui nous ont dit, mais... C'est ça. Sury ou alors les à côté de Sury. Je vois, Sury. Je sais pas. On attend. Et du coup ils sont venus vous chercher chez vous là? Ah oui. C'est ça. Oui. Notre domicile à la porte. Bon. On a des collègues. Une révolution tout en douceur. Alors tenez-vous prêts, ça va chauffer. Il s'agissait notamment de tester l'organisation des secours en cas de fuite radioactive. Les riverains ont donc été invités à participer à cet exercice. Reportage à Codolet de Christophe Pétraud et Frédéric Bernal. La mine un peu surprise, avec le sourire pour certains, au son d'une sirène, et dans le calme, les 90 élèves de Codolet quittent leur classe, direction une grande salle de jeu. Même s'il s'agit d'un exercice, on éteint les lumières, on écoute les consignes de la radio locale. Si les petits pleurent un peu, les grands font le point sur leurs connaissances. C'est une centrale où on fait des expériences, une centrale de scientifiques, quoi. Les accès au site sont interdits et dans les 2 villages les plus proches, la population participe. Et ne pas aller chercher les enfants à l'école, se confiner, bloquer les fenêtres, pas téléphoner, enfin plein de petites choses comme ça. Des observateurs des cellules de crise de la préfecture ont suivi l'exercice. Leur rôle, noter la capacité de réflexe des différents services de l'État, mais tous étaient prévenus depuis un mois.
automatique. Un exercice national de sûreté nucléaire à la centrale de Gravelines dans le Nord aujourd'hui, une simulation d'accident et de situation de crise. Ça se fait tous les 3 ans là-bas pour tester la réaction des services concernés et aussi pour sensibiliser la population au risque de fuite radioactive. À Gravelines, Guillaume Desplanques et Thierry Chartier. Oui, il faut le faire, même si c'est fictif, il faut quand même faut le faire. Peut-être que ça va éviter la panique si ça arrive des fois en réalité, si c'est vraiment réel. Quoi. Il faut toujours être calme et si les parents ils entendent dans la radio, ils ne doivent pas venir nous chercher. La cour de récréation est vide, tous les élèves sont confinés dans la bibliothèque de l'école en attendant de nouvelles instructions. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as mangé comme contamination? Ils nous ont dit de manger comme d'habitude en fait. Ah ouais? Ah bah ouais. Comme c'est qu'un exercice pour l'instant, ça va. D'accord. Comment ça se passait? Oui, jambe par jambe. On lève une jambe, on vous contrôle en dessous, et après on continue. Vous avez vu comment il se fait? Vas-y, David. C'est pas été non, mais vous attendez. On savait une partie du scénario, on sait toujours. On savait que c'était un accident industriel. Donc on savait que c'était pas de terroriste, on savait que c'était un accident industriel avec un lâcher. Donc on ne connaît pas après on savait qu'on était uniquement d'enchères. Donc on savait que les vents viendraient d'enchères, donc on était en vent fictif. Oui, c'était. Ah oui, parce que là les vents sont censés venir ici en fait. Ça aurait pu être, on avait l'exercice, on pouvait faire l'exercice soit en conditions réelles, mais la particularité de cette centrale, c'est qu'elle est au confluent de plusieurs départements. La Nièvre, le Cher et le Loiret. Et autour de 2 régions administratives. La Bourgogne, bon exercice. Région Centre et Pays Noir. Donc ça faisait beaucoup de choses. Donc on a choisi de prendre le Cher. Et donc on a un cône qui est... on a su éclairer. Le cône était comme ça, les vents étaient par là. Ils n'ont jamais été dans la journée comme ça. Ouais, le contraire. Voilà. Là, c'est des formations. Mais c'était pas grave. Derrière. Le coin, ça c'est là. 54 pour les deux. Et 265. 6 personnes, j'ai. Ouais, c'est bon, c'est bien. 0058. C'est bon, faut y aller. Enfin, je pense que si c'était un vrai accident, là, je veux dire, la mobilisation elle serait nationale, elle serait pas simplement sur les 4 départements autour, quoi. Ce serait une mobilisation nationale, donc c'est décuplé. Alors, effectivement, après, il faut leur laisser le temps d'arriver, c'est pas toujours évident, hein, avec des gros camions comme ça, de se trimballer. Mais il y aurait des moyens qui soient aussi décuplés. C'est super, les engins pareils, c'est génial. Ah oui, oui, c'est fait exprès. Enfin, je veux dire, c'est anticipé. Mais t'en as pas plus que 600. Attends, 60. Les deux, c'est bon là. 00, 60. C'est bon là. Et tu vas où là? C'est bon, simplement là. Робот
работы там не выдерживали техника. Плавились внутри все приборы, они останавливались там на крыше, так и оставались стоять. Туда поставили людей. Voilà. Ben, ça t'aime aussi, il n'y a pas de problème. Mon sac, moi j'ai pas mon sac. Moi non plus j'ai pas mon sac. Mais mettez-vous au chaud quand même. Люди знали, что пустую работу делать. Я говорю, зачем вот это вот ерундой заниматься? Это ты не разговаривай, говорят, тебя сюда взяли, послали. Quand on a su qu'il y avait l'exercice, on a demandé à jouer avec. De manière, moi j'ai 30 élèves qui sont... C'est un exercice pour moi intéressant. L'exercice plus clair lui-même, pour moi, n'apporte rien. Par contre, la mise en place que j'ai faite, moi, sur le maintien de l'ordre ce matin, m'a énormément apporté. Les autres informations, ça ne pas ça. Pardon, je vous demande de sortir. Alors si ça arrive, vous partez pas en courant par là-bas, ils nous ont expliqué. Ils nous ont dit que vous étiez du bon côté du vent aussi, donc vous avez de la chance et qu'on pouvait venir acheter du pain ici. Donc, ça va. Du coup, moi je vais prendre un petit bon chocolat quoi. Ça va. Non. Bon, vous faites pas partie du spectacle alors? Non. Moi je suis déçu. Même pas une affiche? Moi ça me rassure. Ah si, quand même, vous avez une petite affiche rouge là. Ah bah oui. Dès que vous entendez ce signal, vous devez immédiatement suivre les consignes de sécurité suivantes. Rentrez vous mettre à l'abri dans le bâtiment le plus proche afin de vous protéger d'un éventuel nuage toxique. Fermez tout, éloignez-vous des fenêtres. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Évitez toute flamme. Ne téléphonez pas. Écoutez France Info, France Inter ou France Bleu Isère. Des messages vous informeront de l'évolution de la situation. La fin de l'alerte sera annoncée par une sirène au son continu de 30 secondes. En voici un extrait. Ce signal signifie que le danger est passé et que le respect des consignes de sécurité n'est plus nécessaire. Nous vous remercions de votre appel. Au revoir. Pour couper la communication, pressez le 1. Si vous désirez laisser un message à quelqu'un d'autre, pressez le 2. J'attends toujours.